Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible, traçons sur le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui ont l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Marc, un scribe qui avait entendu la discussion et remarqué que Jésus avait bien répondu s'avança pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de ton esprit, et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimons ce prochain comme soi-même, vaut mieux que toutes les offrandes d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Notre petit cœur de chrétien est heureux de la réponse de Jésus et ça nous conforte dans cette dimension de l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Mais, je ne sais pas si vous avez remarqué l'insistance qu'il y a. Je reprends ce que dit Jésus en citant donc le livre du Deutéronome. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et le scribe surenchérit, l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force. On pourrait se dire, oh finalement, aimer Dieu, ça suffit bien. Mais non, Jésus nous dit, il faut aimer de toutes ses forces, de toute son intelligence, de toute son âme, de tout son esprit. Et immédiatement, peut-être que le vertige nous saisit. Est-ce que je mets véritablement toutes mes forces à aimer Dieu? Est-ce que j'y mets toute mon intelligence? C'est-à-dire, est-ce que je m'interroge vraiment sur cette relation? Est-ce que je la nourris de lecture de la Bible, mais aussi peut-être de théologie? Est-ce que je la nourris, mon âme, avec de ma prière? Est-ce que je prends le temps de vivre cette relation de toutes mes forces? Cela veut dire, est-ce que je suis prêt véritablement à prendre du temps et à investir des fois le peu de force que j'ai à la fin de la journée pour Dieu? J'ai vécu, il y a 15 ans de cela maintenant, un très gros problème respiratoire. Et j'étais donc sous oxygène, et le temps s'égrenait, et je me rendais compte que l'oraison était très compliquée. En revanche, il y avait le chapelet. Et les peu de force que j'avais, je dirais, j'essayais de maintenir cette relation avec Dieu, de l'aimer, de toutes mes forces, malgré ses forces déclinantes. Oui, cette exigence de l'amour est à prendre au sérieux, à vivre dans le quotidien de notre vie. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un sprint.
C'est une course de fond. Et donc, à nous, de regarder si véritablement aujourd'hui, nous répondons à cet appel à l'amour d'aimer Dieu. Et je dirais un peu que si nous le mettons en pratique, alors l'amour du prochain viendra nécessairement et on découlera d'une manière un peu évidente. Et nous nous rendrons compte que si nous mettons toutes nos forces à aimer Dieu, alors toutes nos forces seront employées à rencontrer l'autre et à l'aimer. Si nous mettons toute notre intelligence à aimer Dieu, alors nous serons d'une ingéniosité incroyable pour aller à la rencontre de l'autre et pour l'aimer comme Jésus nous demande. Si nous mettons notre esprit disponible pour Dieu, alors nécessairement, il sera disponible pour l'autre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le raisonnement que je viens de vous faire marche aussi dans le sens inverse. C'est-à-dire que si vous mettez toutes vos forces à aimer l'autre, alors vous découvrirez que cet amour de l'autre vous mènera nécessairement à Dieu et vous aimerez Dieu. Si vous prenez le temps de nourrir la relation à l'autre, alors si c'est une véritable relation d'amour, elle vous conduira à Dieu, etc., etc. Ça peut nous interroger et nous faire poser la question, est-ce que oui ou non, ma relation à Dieu conduit à l'autre? Si elle n'y conduit pas, c'est que ma relation à Dieu n'est pas vraie. Et vice-versa. Est-ce que ma relation à l'autre me conduit à Dieu? Si elle n'y conduit pas, c'est qu'elle n'est pas vraie. Alors ensemble, demandons à Dieu de nous véritablement de nous nourrir de cette relation, aussi bien à lui qu'aux autres. Ainsi, nous serons véritablement l'image à la ressemblance de Dieu et nous pourrons appeler Dieu notre Père. Ensemble, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle que la vidéo du témoignage de Marie-Cécile est maintenant en ligne. N'hésitez pas à aller le voir. À demain.